Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur l'Horizep News. Aujourd'hui, je suis ravi de découvrir et de vous faire découvrir un monde de féerie, de magie et de mystère qui m'est totalement inconnu mais qui mérite d'être développé vu le nombre croissant de personnes, toutes classes sociales confondues, qui ont recours à la voyance et à la cartomancie. Et c'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Wendy qui va nous parler de ce monde de voyance et de cartomancie tels que l'oracle et le tarot et bien d'autres. Bonjour Wendy, merci de me recevoir chez vous. Bonjour, enchantée. C'est un énorme plaisir de vous interviewer aujourd'hui. Tout d'abord, quand vous parlez de vous, que dites-vous? Que vous êtes cartomancière, voyante, médium? Alors, je me dis voyante, médium, cartomancienne. Je me dis aussi magnétiseuse. C'est difficile de se mettre dans une case. On ne peut pas se mettre dans une case quand on est dans le spirituel. Est-ce que vous considérez que c'est un don que vous avez reçu? Alors non, pour moi ce n'est pas un don, c'est une capacité et qu'il faut travailler comme un sportif travaille ses muscles. D'accord. Et parlez-moi de votre début, de votre première expérience. Avez-vous été impressionné, effrayé, ou avez-vous compris directement que vous captiez des signes que les autres de votre âge ne voyaient pas? Eh bien, mes débuts, donc, c'était à 6 ans et demi. À 6 ans et demi, on est encore un enfant et forcément, on a plus peur qu'autre chose. Donc, ça a commencé lorsque ma maman était hospitalisée. Je vivais chez des gens et des voix m'interpellaient, des voix m'appelaient la nuit. J'entendais mon prénom, ça se rapprochait de plus en plus et un réflexe d'enfant, c'était de crier. Crier pour que les voix s'en aillent. Les adultes qui étaient là pensaient que c'était des cauchemars, mais c'était déjà des signes des défunts en fait qui essaient de m'appeler, en tout cas de me guider sur mon chemin. Mais je ne l'ai pas compris à ce moment-là. Quel support utilisez-vous? Lequel est votre préféré et pour quelle raison? Alors j'utilise le pendule et les cartes principalement. Et pour quelle raison? Les cartes me parlent par leur motif. Les cartes sont un support pour moi, c'est vraiment comme un canal, ça m'aide à passer d'ici à haut. Je sais que c'est imagé, mais c'est vraiment un support. Est-ce difficile de gérer au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que vous recevez des informations, des signes, des flashs quand vous croisez quelqu'un? Alors oui, ça peut être parfois difficile parce que ça me prend beaucoup d'énergie. Donc je suis souvent fatiguée, beaucoup de perte de mémoire parce que je suis toujours un peu entre là-haut et ici. Donc je décroche. Souvent je reçois des informations presque automatiquement quand je croise quelqu'un. Principalement quand je croise le regard de quelqu'un, j'ai beaucoup d'infos qui me viennent puisqu'on va dire que je peux lire dans l'âme d'une personne. Lors d'une consultation type, pouvez-vous m'expliquer comment cela se passe pour quelqu'un qui est complètement novice? C'est-à-dire, avez-vous des rituels? Pouvez-vous nous partager un moment particulier? Oui, bien sûr. Donc quand je reçois par exemple mon ami à qui je fais les cartes, je me mets en condition. Toujours se mettre en condition avant une séance. Donc je fais de la méditation afin de me libérer des énergies négatives, afin de lâcher prise pour que le dialogue se fasse plus facilement. Je purifie mon lieu, mon appartement. Ensuite, quand la personne s'installe en face de moi, comme je disais, tout passe par le regard. Donc j'analyse et de là, je vais me diriger vers l'oracle ou le tarot qui correspond le plus à la personne sur le moment, parce que ça peut changer. À ce moment-là, je mets les cartes, je pose mes cartes et je dis tout ce qui ressort de la personne. Il faut savoir que les gens viennent souvent avec beaucoup de questions, mais bien souvent les réponses ressortent directement dans le tirage. Et donc j'essaye de guider les gens et de les sortir de leur schéma. Donc il y a vraiment toute une guidance, toute une aide autour des cartes. Il n'y a pas que les cartes, il y a vraiment l'aide des guides, des défunts qui viennent et qui passent pendant les séances aussi. Les défunts n'attendent pas spécialement quand je suis en séance. Comment dire, mon canal est ouvert, ils le savent, ils le captent et donc viennent, ils participent. Et est-ce que les personnes qui vous consultent posent très souvent les mêmes questions? Est-ce qu'ils abordent tous les mêmes sujets? Oui, effectivement, bien souvent les gens demandent au niveau du sentimental, est-ce qu'ils vont trouver quelqu'un? C'est souvent les mêmes questions. Est-ce que je vais trouver quelqu'un rapidement? Et alors, l'argent. L'argent, c'est vraiment la question fondamentale. Est-ce que je vais avoir de l'argent? Est-ce que ma situation financière va s'améliorer?
Voilà, c'est les deux questions principales lorsqu'on vient me voir. Et que pensez-vous du monde de la voyance aujourd'hui? Alors le monde de la voyance a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'avant. C'est devenu un peu un effet de mode également. Je suis un peu partagée parce que je veux dire, il y a à manger et à boire là-dedans. Il y a les vrais voyants, des gens qui sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font, qui y vont avec le cœur, avec le ressenti, qui sont là vraiment pour l'aide. Et il y a des gens qui profitent du stress, du malheur et de la tristesse des autres pour se faire de l'argent, clairement. Ça devient un business. Merci Wendy d'avoir accepté cette interview Avec plaisir. et de m'avoir accordé votre temps. En ce qui nous concerne les amis, nous nous retrouvons très rapidement sur la chaîne Loris Up News pour le prochain invité mystère. Merci beaucoup et à la prochaine.